Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Rod Cholette et merci beaucoup d'être là. Je vous le redemande, partagez le podcast, ça ferait de notre affaire si c'est possible. Je vais vous parler du concours également à la fin du podcast parce que tout le monde gagne pour célébrer notre premier anniversaire de ce podcast. On va célébrer ça le 8 décembre prochain. Bon, aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Puis on ne voit pas ça très souvent. Il y a eu beaucoup d'émotions aujourd'hui et toute la période de questions a traité d'un seul sujet. Et pour la première fois en 3 ans, j'ai l'impression que le gouvernement était dans les câbles aujourd'hui. Et je parle de ce qui s'est passé dans les CHSLD avec la première vague de COVID. On va se rappeler qu'il y a eu 4 000 à 6 000 aînés, personnes en CHSLD, qui sont décédés dans la première vague, qu'on a le pire bilan au Canada, qu'on a pris des aînés qui étaient en milieu hospitalier, puis on les a envoyés en CHSLD de façon précipitée pour libérer des lits dans les hôpitaux. Qu'on a parké ces gens-là en CHSLD sans trop de ressources, sans trop de soins. On a eu évidemment l'épisode du CHSLD Erin à Montréal, dans le secteur de la Chine. Et suite à cela, il y a des enquêtes indépendantes, ou il y a 3 enquêtes, je vais dire, qui ont été lancées pour faire la lumière sur ce qui est arrivé là, dans le début de 2020. Et aujourd'hui, on a vu des contradictions énormes, puis une tentative de cacher de l'information de façon évidente, ressortir publiquement, je vais vous en parler, et un gouvernement sur la défensive. Évidemment, on a changé de ministre depuis. Le ministre de la Santé, c'était Daniel McCann, c'est Christian Dubé. Et on voit les graves problèmes. Et ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que pour l'étude de l'enquête de la coroner, il y a une coroner qui est en train d'enquêter, et bien ce qu'on découvre, c'est qu'il y a eu des témoignages qui se sont avérés, semble-t-il, faux. On aurait menti à la coroner à l'effet que on posait des questions. Est-ce qu'il y a des rapports qu'on appelle de vigie qui ont été faits pendant les moments les plus difficiles pour montrer qu'il manquait des ressources, manquait de soins, etc. Et on découvre que ce qui a été avancé à la coroner, c'était que non, ça n'existait pas ces rapports-là, que c'était tout verbal, pour découvrir par après que finalement, oui, il y en avait des rapports écrits en masse. On a même vu des grilles d'évaluation, mais qu'on aurait détruit ces informations-là, puis que, de quelle façon? Mais c'est que chaque fois qu'on faisait un nouveau rapport, parce qu'il y a eu plusieurs visites au même, mais ça effaçait les données d'antan. On ne s'y retrouve plus par rapport à la coroner. Alors, la première chose qu'on apprend, c'est est-ce qu'on a menti à la coroner? Est-ce que Daniel McCann, puis la sous-ministre adjointe associée au ministère de la Santé, est-ce qu'ils ont menti au coroner? Est-ce que ces rapports existent? Qu'en est-il? L'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, en même temps qu'on voit tout cela, la protectrice du citoyen a déposé son rapport justement sur la gestion de la pandémie en CHSLD vague 1, un rapport dévastateur aujourd'hui. Dévastateur qui mentionne qu'on n'avait personne aux commandes, mais surtout que contrairement à ce que la ministre, dans le temps, a dit, à l'effet qu'il y avait eu une directive démise en janvier 2020 pour dire au CHSLD, préparez-vous pour la COVID, voici ce qu'on s'attend, elle est introuvable, cette directive-là. On n'aurait jamais parlé de ça. Et le rapport, donc, de la coroner, le rapport de la protectrice du citoyen est dévastateur sur l'amateurisme de comment on a géré la question des CHSLD lors de la première vague. Aujourd'hui, le gouvernement s'est fait pousser dans ses derniers retranchements
parce qu'on a des informations contradictoires, parce qu'on a une ministre qui dit quelque chose, puis là, le premier ministre dit d'autres choses, parce qu'on ne s'y retrouve plus, il y a donc à l'Assemblée nationale un consensus d'un parti d'opposition, que ce soit chez Québec solidaire, le Parti libéral ou chez le PQ, pour demander une enquête publique. Ça me refaisait vivre les débuts des pressions politiques exercées, notamment par l'ADQ, et par la suite par d'autres formations, mais pour avoir une enquête publique qui a donné lieu à la commission Charbonneau. Je me rappelais ces moments-là parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'ambiguïté, le gouvernement se fait tellement blâmer par la protectrice du citoyen, la coroner, elle se fait dire quelque chose, puis le premier ministre défait ça en chambre aujourd'hui. Alors, c'est la première fois que je voyais un gouvernement beaucoup sur la défensive. Beaucoup sur la défensive aujourd'hui. Et c'est M. Dubé et M. Legault qui étaient sur la sellette sur un sujet excessivement délicat. Quand il n'y a pas de sujet plus délicat à l'Assemblée nationale quand on parle de décès de personnes. Et décès de personnes, 6 000 personnes. 6 000 aînés qui ont façonné le Québec, qu'on a envoyés parqués dans un CHSLD, puis on les a laissés à mourir avec la pandémie. Et quand on tente de faire la lumière avec des enquêtes qui sont pas complètes, soit chez le coroner, soit chez la protectrice du citoyen qui a des pouvoirs très limités, bien, on voit qu'il reste beaucoup de choses à démasquer puis à voir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, c'est pas une bonne journée aujourd'hui pour le gouvernement sur cette question-là. Et qu'est-ce que le gouvernement a fait aujourd'hui? Eh bien, écoutez bien ça. On savait qu'il y avait le dépôt du rapport aujourd'hui de la commissaire. On sait que ça fait quelques jours que ça brasse concernant les fameux rapports qu'on aurait détruits, les rapports d'inspection, de vigie, de comment ça se passe en CHSLD qu'on aurait détruits. Alors, tout ça vient à un point culminant aujourd'hui et le gouvernement décide de faire quoi aujourd'hui? Bien, décide de convoquer un point de presse pour 17 heures. 17 heures aujourd'hui pour annoncer les détails de la vaccination des enfants 5-11 ans. Alors qu'on peut déjà, ce matin, prendre rendez-vous pour faire vacciner nos enfants de 5-11 ans, pas à l'école, mais dans d'autres établissements. Alors, les partis d'opposition appellent ça de la diversion. Je suis obligé d'être d'accord avec eux. Aujourd'hui, le gouvernement a une mauvaise journée. Ils sont dans les cadres. Ça fait pas souvent que je dis ça, là. Et la réaction, pour faire diversion, on colle un point de presse avec M. Dubé et M. Legault à 17 h aujourd'hui pour parler de cela. Pour parler d'un sujet qui a déjà été traité, puis je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de nouvelles. Puis de toute façon, on aurait pu faire ça hier. Oh non, puis dans les jours précédents. Oh non, c'est vrai. On pouvait pas, parce que M. Legault était trop occupé de s'occuper d'Hockey Québec. Puis de dire, oh, je suis très préoccupé qu'il n'y a pas assez de kids qui font la Ligue nationale. Puis pour enchérir, il a mis des patins, puis il est allé scorer dans un net ouvert. Ben honnêtement, il scorait dans son propre net au Centre Bell quand il a fait ça. Ah oui, puis après ça, il a inventé une autre patente à gosse. Ah oui, on va parler du retour des Nordiques. On va avoir un meeting avec Beckman. Ça sort aujourd'hui, que c'est pas vrai pantoute, c'est pas organisé pantoute, ça encore. Puis finalement, la 4e patente à gosse qu'il a trouvé à faire, c'est qu'il a dit « Ah, finalement, j'ai un ministre responsable du retour des Nordiques. » Ah, puis c'est comme un gars pas bien occupé, c'est le ministre des Finances. Tu sais? Puis aujourd'hui, le point culminant, après toute cette diversion-là, puis comme si on n'a pas rien d'autre à faire au Québec que de s'occuper de hockey mineur, bien aujourd'hui, pour faire diversion sur un sujet on ne peut plus sérieux, le décès de 6 000 aînés, le pire endroit au Canada, bien, au lieu d'aller au fond des choses, bien, on décide de tourner ça, de voir pas grave, comme de toute façon, ils sont morts, ça ne changera plus rien. Commissaire, protectrice du citoyen, pas grave. Moi, je vais faire un point de presse pour parler de quelque chose qui a déjà été annoncé. Vaccination des 5-11 ans. Alors, aujourd'hui, c'était très tendu à l'Assemblée nationale et à juste titre. Et M. Legault trahit le fait qu'il possède tous ses moyens lorsqu'il devient hyper agressif et sur un ton accusateur. Puis c'est ce qu'il a fait aujourd'hui encore.
a blâmé Gabriel Nadeau-Dubois, blâmé le PQ, a blâmé les libéraux, et puis Gaétan Barrette, on revient toujours là-dessus, la tête de Turc. Alors, c'est pas une bonne journée pour le gouvernement, mais au-delà de ça, c'est surtout pas une bonne journée pour les familles des victimes, qui méritent des réponses, qui méritent de savoir comment ça se fait qu'on a envoyé des aînés à l'abattoir provenant des hôpitaux en CHSLD. Comment ça se fait qu'on a permis au personnel de bouger? Comment ça se fait qu'il n'y avait aucun plan de match dans les CHSLD au début de la pandémie? Comment ça se fait? Puis que là, ce qu'ils se font dire, les familles, c'est que quelque chose est dit, après ça on le contredit, puis finalement on le sait jamais. Et à ce titre-là, je pense que les familles, ces familles méritent une enquête publique pour aller au fond des choses, parce que là, ça tourne en rond. Et la réaction du gouvernement aujourd'hui me convainc davantage de la nécessité d'avoir cette enquête publique sur ce qui s'est passé en CHSLD. Puis s'il y a des blâmes à avoir pour les anciens gouvernements, il y en aura des blâmes pour les anciens gouvernements. Puis s'il y a des blâmes à assumer par le gouvernement actuel, il assumera ces blâmes-là. Puis d'ailleurs, je pense que M. Legault a pas mal réalisé qu'il y avait des responsabilités là-dedans en congédiant sa ministre de la Santé qui a échappé le ballon, Danielle McCann, qui est présentement, pour ne pas perdre la face, est encore au Conseil des ministres, mais au banc de punition. Il l'a déjà reconnu. Soyons clairs. Le problème, c'est qu'on n'a encore pas l'ensemble du puzzle pour satisfaire des questions légitimes de la part des 6000 familles là, qui ont vécu l'enfer, qui vivent un deuil, puis qui ont vécu avec un décès qui aurait pu être évitable dans plusieurs cas. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, diversion à 5h ce soir, 17h ce soir. Puis on va parler de quelque chose qui a vaccination des enfants pour essayer de faire oublier la mauvaise journée puis le cafouillage gouvernemental depuis quelques jours dans ce dossier-là des CHSLD. Je veux terminer en vous rappelant qu'on a un concours extraordinaire. Inscrivez-vous, tout le monde gagne. Les 1000 premiers inscrits vont gagner automatiquement. On va répartir quand on est rendu à 280 000 $ en prix totaux à distribuer. Je vous donne un cadeau spécial. Puis pour vous inciter encore davantage, je vous donne un indice, puis on vous donne 100$ cash dimanche. Si vous allez inscrire l'indice dans les commentaires liés au podcast. Et l'indice d'aujourd'hui, c'est évident, c'est CHSLD, CHSLD et l'indice d'aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde, puis je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. Salut!